Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 11 avril. On commence tout d'abord avec le match de Champions League hier soir entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Donc le Barça, magnifique résultat avec une victoire 3-2 du côté du Parc des Princes. Donc le score est très bon bien sûr avant de recevoir mardi prochain au Stade Montjuïc pour le match retour. Donc les buteurs côté FC Barcelone, Rafinha doublé, Christensen buteur de la tête sur corner. Donc parfait bien sûr pour le FC Barcelone qui mérite sa victoire. Voilà, je l'ai même dit sur ma chaîne principale les gars à midi que le Barça bien sûr a été pour moi meilleur que le Paris Saint-Germain. Après bien évidemment il y a seulement un but d'écart on peut dire avant le match retour, donc tout est jouable voilà, parce qu'on ne sait pas bien sûr, il y a déjà eu des remontadas tout ça. Mais bon, pour l'instant, le Barça a pris une sacrée option quand même pour se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Donc les statistiques sont quasiment pareilles. 6 tirs cadrés pour les deux équipes, 2 buts pour le PSG, 3 buts pour le FC Barcelone. Donc un Barça plus efficace tout simplement que l'équipe du Paris Saint-Germain. Et bien évidemment, les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport reviennent par rapport à cette victoire. Donc très bien, c'est un titre en français. Très bien, voilà, par rapport à cette victoire. Et la une du journal Sport, brutal, voilà, avec une photo. Les deux, on peut voir Rafinha. Rafinha avec Rafinha là, il Lamine Yamal parce que Rafinha a été exceptionnel, il a quand même marqué le doublé. On va en parler après bien sûr de Rafinha, mais tout d'abord on va parler de lui, c'est Xavi, parce que Xavi les gars hier il a fait des choix forts et il a fait un coaching magnifique. On peut même prendre le mot masterclass de Xavi. Il fait rentrer en jeu à la 61e minute de jeu. Donc là, le Barça perdait 2-1. Il fait rentrer en jeu Pedri, les gars. Une minute après seulement, Pedri qui avait pu jouer depuis le 3 mars dernier, depuis un mois et demi. Il délivre une passe D une minute après pour le but de Rafinha. Et à la 76e minute de jeu, il fait entrer en jeu Christensen. Et une minute après, Christensen sur corner marque un but de la tête. Voilà, donc le coaching, bien sûr, c'est un coaching gagnant. Donc, très gros, 2 énormes coups réalisés, bien sûr, par Xavi. Et on va revenir sur la conférence de presse qu'il a fait en fin de match. Nous affrontions une grande équipe. Les deux équipes ont été formidables et les fans ont apprécié. C'est que c'était un match déjà que les fans qui regardaient à la télé ont apprécié. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu du but. Il y a eu en tout 5 buts dans la rencontre. Donc oui, nous on veut, quand on regarde du football, c'est pour voir des buts. Donc là, on a été servi. Je suis fier de mon équipe et du niveau auquel nous avons concouru aujourd'hui. Nous avons bien défendu contre une équipe très difficile, mais nous sommes bien préparés. Je suis fier de notre travail. Il parle du match exceptionnel de Rafinha. Rafinha est très excitant, sa personnalité, ses mouvements, son positionnement, son pressing haut, il nous donne beaucoup, et surtout sur ce match, qui est peut-être l'un des meilleurs matchs de Rafinha du côté du Barça cette saison. C'est vrai qu'il a été exceptionnel, surtout c'est un quart de finale de Ligue des Champions. C'est pas un match de Liga contre un mal classé. Non, là c'était quand même le PSG qui est actuellement premier de la Ligue 1. Un match avec beaucoup d'enjeux. Il a sorti le doublé Rafinha. Donc Rafinha était l'homme du match parce qu'il a attaqué l'espace derrière les défenseurs du PSG. Il a parlé aussi de Lewandowski qu'on parlait tout à l'heure. Lewandowski a très bien joué, il a conservé la possession du ballon. C'est vrai qu'il a très bien joué Lewandowski. Outre ça qu'il y a 3 buts marqués, Lewandowski n'a pas marqué alors que c'est le numéro 9. On se dit non, il a mal joué. Non, les gars, il a vraiment été très important dans le jeu. Il a très bien décroché. Il a fait beaucoup de mal à la défense du Paris Saint-Germain. Xavi toujours, le PSG toujours le favori. Ça sera très difficile de gagner à Barcelone. Donc pour lui, le PSG toujours favori. Donc pour moi, je dis non les gars. Voilà, quand tu gagnes le match aller, en plus maintenant le match retour c'est chez toi, tu as un but d'avance. Pour moi, tu es favori. Bon, voilà ce que dit Xavi. Aujourd'hui, nous avons bien joué parce que nous étions unis défensivement. Je suis très fier. Tout s'est bien passé. J'ai parlé avec Pedri avant le match et nous nous sommes mis d'accord pour qu'il joue pendant une demi-heure. C'est pour ça qu'il l'a fait rentrer à la 60e. Il nous a apporté le calme dont nous avions besoin au milieu de terrain. J'espère que les fantômes sont morts. Nous avons traversé des années difficiles en Ligue des Champions récemment. Cette victoire montre que le Barça est toujours en vie. Donc quand il dit les fantômes, c'est dire les saisons précédentes qui ont été compliquées, on sait, pour le FC Barcelone avec les 2 dernières années, les éliminations dès les phases de poule où tu as été reversé en Europa League. Donc là, en quart de finale, et voilà, tu peux peut-être même voir un œil et fixer les demi-finales, ce serait quand même exceptionnel. Nous devons améliorer notre concentration dans les premières minutes de la deuxième mi-temps, là où tu as pris 2 buts. Nous avons réussi à mûrir et à nous remettre d'un match qui est devenu très difficile, parce qu'un match comme ça, les gars, à l'époque, le Barça, où quand tu prenais 2 buts là, le Barça aurait pu enchaîner et prendre des buts encore plus. La deuxième mi-temps, le début a été catastrophique, mais le Barça a su se remettre sur les bons chemins et remarquer 2 nouveaux buts, bien sûr. L'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que nous sommes en compétition avec des adolescents, avec les jeunes. On parle de Pau Cubarsí et Lamine Yamal. Je n'avais plus de mots pour faire l'éloge de Pau Cubarsí. Il est à un niveau exceptionnel. Regardez, c'est pour ça qu'il a commencé titulaire à seulement 17 ans. Il fait tout bien, gagne des duels et est difficile à mettre sous pression. Il compétitionne comme un joueur plus âgé. Donc c'est pour ça que maintenant, entre par exemple Inigo Martinez
Il y a un joueur quand même à 27, 28 ans, beaucoup d'expérience. Et Pau Cubarsí, il met plutôt Pau Cubarsí parce qu'il le trouve meilleur tout simplement que les autres DC actuellement du côté du Barça. Comment avez-vous arrêté Mbappé? Et Xavi l'a dit en tant qu'équipe, Araujo et Koundé ont été très attentifs à lui et c'est toute la défense qui a fait la différence dans le match aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. On l'a pas vu, on l'a pas vu, donc c'était quand même la menace numéro 1, on sait, du côté du PSG. Donc il a été très bien esselé par Koundé, les gars, qui a fait un très gros match, Jules Koundé, je trouve, au poste de défenseur droit. Et Xavi, par rapport à sa situation pour son futur, rien n'a changé en ce qui concerne mon avenir. Donc voilà, des mots forts, même si il a dit ça, mais d'après le journal Sport, eux, ils pensent autrement. La possibilité pour Xavi de rester au Barça est plus que jamais ouverte, parce que là, vraiment, tout se passe bien quand même. Avec... Bon, j'ai pas dit une qualification parce qu'il n'y a pas encore la qualif, mais déjà une victoire à Paris, c'est déjà très bien, bien sûr, ça peut être une défaite. Et c'est pour ça que la possibilité de voir continuer Xavi, les gars, est de plus en plus ouverte, même si pour l'instant, lui dit que sur son avenir, pour l'instant, rien n'a changé. C'est pas un journaliste, lui, c'est plutôt un consultant sur l'émission El Chiringuito TV. Jota Jordi, il a dit Xavi devrait rester les 10 prochaines années à Barcelone. C'est fou parce que sur cette émission, il y a encore quelques semaines, il disait il faut qu'il parte du Barça. Puis maintenant, maintenant ils disent qu'il faut qu'il reste les 10 prochaines années à Barcelone parce qu'il fait du bon taf actuellement. On sait, le coach espagnol est tellement critiqué pour ses remplaçants. Xavi a vu juste en faisant entrer Pedri, Christensen, Ferran et Fermin ont apporté aussi de l'intensité. Félix a été bon aussi, le top management de l'entraîneur aujourd'hui. C'est vrai qu'il a fait des bons choix. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot masterclass par rapport au choix tactique, on peut dire, de Xavi. Et un autre journaliste, il a dit aujourd'hui, nous l'avons fait. Aujourd'hui, Barcelone a montré qu'il pouvait rivaliser après le désastreux 2-1, le retour de mi-temps où tu te prends 2 buts, un coup sur coup. Dans une autre saison, le Barça aura encaissé encore plus de buts, aurait été au fond du trou, on peut dire. Aujourd'hui, les garçons sont devenus des hommes. Ils n'ont pas baissé la tête et se sont levés pour revenir tout simplement dans le match et même gagner la rencontre à la fin. On va parler maintenant du meilleur joueur, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bon, Xavi a eu quelques mots sur lui, mais Rafinha, les gars, c'est quoi ce match de fou qu'il a réalisé? Doublé pour lui, donc félicitations, il a reçu bien sûr ce prix du meilleur joueur de la rencontre. Je ne sais même pas s'il a déjà remporté une fois dans sa carrière. Donc félicitations à Rafinha, donc son match en statistique, 2 buts, 6 prises de but, je ne sais pas trop ce que c'est, des tirs, je ne sais pas. Donc 2 dribbles réussis sur 3 passes clés, 40 ballons touchés, 2 duels gagnés. Donc voilà, très bon match. Et avec sa vitesse, il a fait beaucoup de mal, on va dire, à la défense du Paris Saint-Germain. Donc félicitations à Rafinha. Notez que Rafinha, avant ce match, n'avait jamais marqué le moindre but en Ligue des Champions. 0 but. Puis là, ses 2 premiers buts en Ligue des Champions ont été lors d'un quart de finale de Champions League à l'extérieur. Et Rafinha, il a dit, c'est l'un de mes meilleurs matchs avec le FC Barcelone, certainement. Avec un doublé, bien sûr. Oui, il peut mener peut-être dans le top 3 de ses meilleurs matchs depuis qu'il a rejoint, bien sûr, l'équipe du Barça. Et j'essaie de m'adapter à n'importe quel poste que le manager me demande. Et voilà, parce qu'hier, il a joué plutôt ailier gauche. Normalement, il est ailier droit. Mais Lamine Yamal a joué ailier droit, donc il a joué ailier gauche. Et il a répondu présent. Rafinha. Et ça a été une saison difficile pour moi. 2 blessures, le carton rouge. Je suis revenu récemment et j'ai essayé de retrouver mon meilleur niveau. Donc voilà, gros match bien sûr. De sa part, nous savions qu'il nous manquait quelque chose. Nous devions changer quelque chose. C'est ce que nous faisons maintenant. Et pour l'instant, c'est plutôt bien fait. On va parler aussi de Pedri. On a dit tout à l'heure, Pedri il est rentré. 1 minute après, passeur D pour un but de Rafinha. Et Pedri il a dit, quand je suis blessé, je me suis demandé combien de temps j'allais être absent. Je suis content d'être de retour et encore plus avec ce résultat, il n'y a pas de meilleur moyen. En plus, il vient, là, c'est le moment où il allait faire la passe D. C'est vrai qu'il était blessé depuis le 3 mars. Le 3 mars, on est le 11 avril, donc ça faisait un mois et une semaine qu'il n'avait pas joué. C'est pour ça déjà qu'il n'a pas commencé titulaire parce qu'en gros, il n'était pas encore prêt à jouer un match entier. Mais bon, il est rentré, il a joué la dernière demi-heure. Donc voilà, un gros match. Il pourrait être titulaire pour le match contre je ne sais même plus c'est contre qui là, le match ce week-end pour le Barça. Et après titulaire dès mardi prochain pour le match retour. Et c'est vrai que l'entrée de Pedri a tout changé. Tu sens que le jeu est plus fluide, tu sens qu'il a apporté un plus. Il a remplacé Sergi Roberto qui sera suspendu. Sergi Roberto il a pris un jaune comme Christensen qui a pris un jaune aussi. Il ne sera pas là pour le match retour. Mais tu as senti avec Pedri que ça se passait mieux tout simplement avec Pedri. C'est pour ça qu'il est très important au club. Et regardez, 29 minutes jouées. On peut voir là il a fait 17 passes en 17 minutes. Les 17 ont été réussis. Donc voilà, gros match bien sûr. Enfin, très belle rentrée de la part de Pedri. Christensen, jouer ici est très difficile. Ils ont été très rapides en attaque. Mais nous avons bien fait, bien sûr, avec une victoire 3-2. Là, on peut voir en train de célébrer son but. Beau but de la tête en plus. Peut-être que marquer un but était une chance. Parce qu'hier, c'était son anniversaire. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'était peut-être un cadeau d'anniversaire. Mais j'ai reçu un carton et je ne pourrai pas jouer le match retour. Cela me contrarie. Mais j'essaie d'être heureux, bien sûr. Il
peut quand même être heureux bien sûr avec son but victorieux. Jules Koundé qui a fait un gros match, donc le sentiment que vous avez complètement sorti Mbappé du jeu à la fois mentalement et physiquement, êtes-vous satisfait de votre performance? Il a dit je suis très content mais c'est un travail d'équipe, nous savons à quel point il est difficile de gérer Kylian mais nous en sommes très bien sortis. Et au match retour il faut rester concentré surtout dans les premières minutes des deux mi-temps. Aujourd'hui c'est là où vraiment le Barça a souffert, en tout début de match et en tout début de seconde période. Nous avons perdu notre concentration pendant 5 à 10 minutes et cela nous a coûté cher avec 2 buts pris dès la reprise de la mi-temps. Gundogan, tiens, qu'est-ce qu'il a pu dire? Gundogan, super soirée à Paris. Nous sommes très fiers du match que nous avons joué aujourd'hui, mais nous devons répéter ça parce que là on est seulement à la mi-temps. Il reste un match retour, donc tout peut arriver. Donc voilà, si le Barça veut se qualifier, il faudra faire quasiment le même match, on peut dire, cette fois-ci à domicile mardi prochain contre le même adversaire. Et Gundogan, tiens, on peut voir qu'il a retrouvé un frère à lui, enfin un ami, mais bon, il l'appelle comme son frère, c'est Riyad Mahrez, 2 anciens joueurs de City, parce que Mahrez était présent hier pour suivre cette rencontre. À noter aussi que Franck Kessie, ancien joueur, bien sûr du Barça, était présent également hier pour suivre ce Paris Saint-Germain FC Barcelone. On va parler aussi de Ronald Araujo. C'est vrai qu'on a parlé de Rafinha, on a parlé de quelques joueurs, mais pas d'Araujo. Et Araujo, les gars, il a fait un match aussi monstrueux en défense, 4 tirs bloqués, 4 dégagements, 2 interceptions et 90% de passes réussies. Il n'a pas été dribblé une seule fois hier. Araujo, gros match, je me souviens de son tacle en toute fin de match sur Bradley Barcola qui se retrouvait en 1 contre 1 avec Ter Stegen. Il a pris un peu de temps à tirer Bradley Barcola au dernier moment. Tu vois Araujo qui arrive pour contrer la frappe. Donc énorme match bien sûr de la part d'Araujo. Et en face il y avait quand même un certain Kylian Mbappé qu'on a beaucoup parlé. C'est qu'Mbappé, les 5 derniers matchs de Mbappé contre des clubs espagnols, par exemple contre la Real Sociedad en 8e, ça a été un but au match aller, un but au match retour. Et contre le Real Madrid au match aller, match retour, lors du dernier match aussi contre une équipe espagnole, un but pareil lors des 2 matchs. Et là contre le Barça c'est pas de but, c'est même 0 tir cadré. Donc pour voir que le Barça très bien géré, on peut dire Kylian Mbappé pour cette rencontre. Lewandowski qui a très bien joué malgré qu'il n'a pas marqué. Lewandowski a prouvé qu'il n'était pas nécessaire de marquer pour faire un grand match. Je suis totalement d'accord. Pour moi, je l'ai trouvé vraiment très bon malgré qu'il n'a pas marqué le moindre but. Donc je crois que c'est la dernière photo les gars. Donc voilà, on a parlé de tout le match. Donc maintenant le programme voilà, pour les prochaines rencontres. Donc ce match a été joué. Donc le prochain c'est Cadiz, c'est après-demain déjà. Où je pense qu'il va quand même faire tourner, comme je pense Xavi, donner de la chance à des joueurs qui ont peut-être peu joué, comme Pedri qui pourrait être titulaire là. Et bien sûr, après, c'est un match pour préparer le prochain, le Barça PSG. Puis après, n'oubliez pas, il y a le Real Madrid au programme, bien sûr, le 21. Tiens, dans 10 jours. 10 jours, jour pour jour. C'est ce déplacement pour ce Classico. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui pour le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, vendredi, pour le prochain numéro. À demain.